En France, on a deux formes d'écureuils de Pallas. On a la forme Cap d'Antibes avec un ventre rouge orangé et la forme d'Istre avec un ventre jaune. Sur le Cap d'Antibes, il a été introduit par quelqu'un revenant d'un voyage de l'île de Taïwan et qui a ramené dans ses bagages vraisemblablement 2 voire 3 écureuils. L'écureuil de Pallas a été introduit dans d'autres pays à travers le monde, au Japon dans les années 50, en Argentine en 70 et dans les années 2000 aux Pays-Bas. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que où qu'on soit, les problèmes sont exactement les mêmes. Cet écureuil est une espèce exotique envahissante, notamment par les dégâts qu'il occasionne. Ça semble être un écureuil dont la reproduction n'est pas densité dépendante, contrairement à l'écureuil roux. Par exemple, l'écureuil roux n'est jamais présent en très forte densité, dans la mesure où lorsque ces densités sont élevées, les femelles n'entrent pas en reproduction, et donc il y a une autorégulation des populations. C'est pas le cas de l'écureuil de Pallas, même s'ils sont présents en très forte densité, continuent à se reproduire. Donc la crainte la plus importante, c'est l'élimination de l'écureuil roux par l'écureuil de Pallas par compétition. Les moyens de lutte qui étaient utilisés par les particuliers localement pour lutter contre cette espèce, notamment le tir, l'empoisonnement, c'est ça qui nous effrayait un peu, nous ont incité à lancer un programme officiel de contrôle de cette espèce qui était dangereuse pour d'autres espèces. L'origine de ce programme, c'est surtout une étude et une connaissance de l'espèce. Dans un premier temps, on a essayé de déterminer l'aire de répartition réelle pour savoir où est-ce qu'il se trouvait et où était la limite de son aire d'expansion. Et donc nous, on a un contrôle en ce moment très poussé sur ces zones-là pour justement éviter que ces zones soient colonisées durablement par des individus et qui s'installent et qui se développent, ce qui cause un stress en fait chez l'écureuil roux. Et quand l'écureuil roux est stressé, il cesse de se reproduire. Et si le phénomène prend de l'ampleur, on peut avoir une disparition à long terme de l'écureuil. Donc il a fallu ensuite savoir quelles étaient les techniques qui permettraient un contrôle efficace et éthique de l'animal, puisque ce rongeur crée des dégradations sur l'écosystème local, mais également sur les activités humaines, puisque là où était présent cet écureuil, c'était en partie des zones assez urbanisées. Là on voit les traces de dents, c'est eux qui écorcent entièrement l'arbre. Il y a force qui va attraper des maladies, qui risquent de mourir, tout simplement. Les dégâts les plus importants, la plupart du temps, sont constatés sur des fruitiers. Donc on a certains maraîchers sur leurs agrumes qui ont beaucoup de dégâts, donc des pertes financières. Il y a les câbles électriques qui sont consommés pour l'amidon qu'il y a dedans. Il y a aussi les lignes d'arrosage qui sont consommées ou les têtes d'arroseurs. Les deux seules méthodes qui ont été retenues suite aux différents tests qu'on a fait en 2012, ça a été le tir et le piégeage. Alors pour le piégeage, on a choisi des pièges qu'on appelle non létaux, c'est-à-dire des pièges à rats, pour qu'on puisse ensuite sélectionner si c'est un écureuil par exemple roux, celui qu'on cherche à protéger, qui rentre dans la cage et qu'on puisse le relâcher, ou une autre espèce protégée. En tir, on prélève beaucoup plus d'animaux, soit par affût, soit par battu. Alors les prélèvements, c'est des personnels qui ont été formés, qui travaillent en autonomie, qui sont contactés soit par des propriétaires de maisons ou des copropriétés. Et ensuite, ils nous remettent leur constat de tir avec toutes les fiches de tir pour qu'on puisse synthétiser ce qu'ils ont fait. Alors là, à l'heure actuelle, on est à peu près entre 5500 et 5600 écureuils de Pallas prélevés. Donc depuis 2012. Par contre, la population totale d'écureuils de Pallas n'est pas connue puisque pour l'instant, on a du mal à évaluer et 2 à mener de front, on va dire, la lutte contre l'espèce et son suivi. Ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, il gagne du terrain. Ah, par contre, on entend. Oui. Clairement, dans les Alpes-Maritimes, on sait très bien que l'écureuil de Pallas nous a dépassés
est présent maintenant dans un grand nombre d'environnements, notamment de milieux urbains, périurbains. Pour autant, on continue en tout cas à mettre en place des mesures pour éviter que cette espèce-là continue à se répandre pour que l'impact soit le plus localisé possible. La grande difficulté que nous avons par rapport à cette thématique d'espèces exotiques envahissantes est l'acceptabilité de la population à pouvoir intervenir sur ces espèces. Il est clair qu'on parle d'écureuil. Un écureuil, c'est dans l'esprit de tout le monde un animal sympathique, joli, que tout le monde apprécie de voir, de prendre en photo, d'avoir dans son jardin. Et lorsqu'on explique que l'on doit mettre en place des mesures de lutte, c'est extrêmement compliqué pour faire comprendre aux gens que, il faut passer par là, parce que derrière tout ça, on va protéger tous les écureuils d'Europe, on va protéger un grand nombre d'autres espèces. Dessus, vous allez voir, ça va vous expliquer un peu la problématique de l'écureuil de Pallas et le plan de lutte, ce qu'on fait. On a un axe de communication de façon à ce que pour nos publics, on puisse expliquer en fait nos actions et puis un axe de formation. Évidemment, on n'agit pas sur ces populations et sur ces espèces comme l'écureuil de Pallas sans avoir un minimum de formation et être une personne habilitée. Entre le moment où on découvre une espèce et le moment où on peut avoir un document qui nous permette de coordonner tout type d'action, que ce soit aussi bien sur la recherche, sur la surveillance, le contrôle ou alors la communication, il y a malgré tout quelques années. Souvent le principe qu'on associe avec une espèce exotique envahissante, c'est la détection précoce pour une éradication rapide.